Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo que j'étais très impatiente de faire. Aujourd'hui, on va parler du postpartum. Le postpartum, vous avez sûrement déjà entendu ce mot si vous avez déjà accouché. Et pour les autres, il s'agit tout simplement de la période qui suit un accouchement. Alors j'ai pas fait non plus d'immenses recherches sur le postpartum, donc je ne sais pas exactement... Voilà, quelle période en fait ça englobe. Je veux dire, moi j'ai accouché maintenant il y a 2 mois. Alors est-ce que je suis encore en postpartum ou pas? Je ne sais pas trop. Toujours est-il que j'avais envie de partager avec vous vraiment ces choses qui ont été pour moi indispensables juste après mon accouchement et qui ont rendu le tout un peu moins t'as envie de te pendre, quoi. Mon premier indispensable, et celui sans qui je me serais sûrement foutue sous un bus, c'est mon chéri. Voilà, donc indéniablement, il a été d'un soutien inconditionnel, que ce soit pendant l'accouchement, après l'accouchement, avant l'accouchement. Voilà, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous conseiller si vous vous apprêtez ou si vous êtes en plein postpartum. C'est vraiment de trouver quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va accepter ce que vous vivez, qui va comprendre que c'est une période très difficile, puisque c'est une période qui est je pense que c'est un mélange en fait entre le meilleur de ce qui peut éventuellement t'arriver dans la vie et le pire. Voilà, le meilleur étant ton enfant et le pire étant l'état dans lequel tu te trouves, car le postpartum, c'est aussi être coupé toutes les 3 minutes par ses enfants. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je crois qu'on en était au corps, à l'état d'épave, à l'état émotionnel complètement, complètement what the fuck, l'état hormonal aussi, qui va pas très très bien. Donc moi, mon premier conseil, c'est vraiment de trouver quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va vous épauler, qui va être présent tout simplement. Je pense que c'est très 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 important. Quand on traverse cette période, d'être bien entouré, alors pas forcément par 8500 personnes, mais d'avoir au moins une personne de confiance qui va pouvoir vraiment vous donner tout son amour et vous soutenir, et devant laquelle vous allez vraiment pouvoir être vous-même et chialer devant une pub Nesquik si vous en avez envie. La deuxième chose qui a été pour moi indispensable et que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté, ça a été une gaine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette marque qui s'appelle Belly Bandit, qui est une marque, je crois que c'est une marque anglaise, en même temps on s'en tape, qui propose des gaines à porter juste après l'accouchement. Alors définitivement, ce truc a été un sauveur de vie, parce que alors au-delà de l'aspect c'est sympa quand tu viens d'accoucher et que concrètement tu as encore un bide, on dirait que tu es enceinte de 6 mois. C'est tout à fait normal, faut un petit peu de temps pour que les choses se remettent en place. Au-delà donc de l'aspect très agréable d'avoir un ventre quasiment plat juste après avoir accouché, c'est vraiment sans commune mesure au niveau du maintien, parce que il faut savoir qu'après avoir accouché, en fait, donc, vous n'avez absolument plus d'abdominaux, donc ils se sont barrés déjà sur les côtés, et puis alors ils sont dans un état complètement lamentable. Tous vos organes aussi sont encore un petit peu poussés dans les coins, tout ça, donc il y a une espèce de... J'avais pas ce souvenir, en fait, c'est marrant pour ma fille, pour mon premier accouchement, mais alors là, j'ai trouvé ça tellement horrible, cette sensation que en fait t'as vraiment c'est comme si t'avais un vide intersidéral au niveau de la ceinture abdominale, c'est-à-dire que tu n'as plus aucun maintien, tu n'as plus c'est complètement c'est complètement terrifiant. Et désolée à toutes celles potentiellement qui vont accoucher dans peu de temps et qui découvrent mes paroles, c'est comme ça, je veux dire, au bout d'un moment, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et cette gaine, vraiment, ça a été un bonheur absolu pour moi. Alors, il conseille de la mettre immédiatement après l'accouchement, enfin pas dans les 2 heures non plus, mais vraiment de la porter dès le début. Donc moi, j'ai pas réussi à la fermer le premier jour. Pourtant, je me suis mise assise, j'ai demandé à mon mec de tirer, etc. Je veux dire, ça n'a pas fonctionné. Par contre, dès le 2e jour, j'ai pu la porter. Et pendant tout mon séjour à la maternité, je l'ai portée H24, donc pendant 3 jours, donc mis à part quand je prenais mes douches, évidemment. Et ensuite, quand je suis rentrée, j'ai continué à la porter quasiment toute la journée pendant presque 10 jours. Et je trouve que vraiment au niveau de la réduction du ventre, donc ça permet vraiment d'avoir un maintien, et ça permet aussi de retrouver une taille, on va dire, un peu plus fine, un peu plus rapidement. Alors après, c'est pas miraculeux, tout du moins sur moi, ça n'a pas été miraculeux. Si vous voulez, même encore là à l'heure actuelle,
à la fin de la journée, on dirait que je suis encore enceinte de 4 mois, mais vraiment, c'est un truc que je vous conseille vivement, ne serait-ce qu'au niveau du maintien. Moi, je sais que j'avais beaucoup de mal à me lever et à me déplacer juste après mon accouchement, et je trouvais qu'avoir vraiment ce maintien et cette gaine au niveau de la taille et au niveau du dos aussi, c'était absolument génial. Parlons maintenant de sang. J'avais envie de partager avec vous ce que j'ai utilisé je sais pas quel est le terme médical, mais pour les semaines et les semaines et les semaines de saignement qui ont suivi mon accouchement. Car oui, si tu n'as pas tes règles pendant 9 mois et que bon, c'est un truc quand même. Moi, je trouvais ça plutôt agréable. À chaque fois que j'allais sur mon appli Clou là pour suivre mes règles, j'étais là 275 jours sans règles. C'était genre trop la win, ça me faisait super plaisir. Par contre, enfin tout du moins chez moi, ça s'est bien rattrapé. Hein. Si tu veux, j'ai perdu du sang pendant 6 semaines. Puis j'ai eu une petite pause. Puis j'ai à nouveau reperdu du sang pendant une semaine. Voilà, c'était les chutes du Niagara du sang. Hein. Je me demande encore comment ça se fait que je suis toujours en vie. Donc au niveau des protections, moi, pour la maternité, j'avais acheté des serviettes Natracare, donc spéciales maternité, donc qui sont donc des grandes serviettes assez épaisses. Mais quand j'étais à la maternité, je n'ai utilisé en fait que celles de la maternité parce que je sais pas, je les trouvais plus confortables, elles étaient plus épaisses. Alors je sais que il y a sûrement plein de saloperies dedans, mais moi j'étais plus à l'aise. Les Natracare, en fait, je les trouvais pas assez, je les trouvais pas assez costauds, quoi. Je les trouvais pas assez épaisses. Donc du coup, pendant tout mon séjour à la maternité, j'ai utilisé celles qui m'étaient fournies par la maternité. Et c'est uniquement quand je suis rentrée, donc au bout de 3 jours et demi à peu près, que j'ai commencé à utiliser les Natracare. Donc les Natracare, quand le gros flux, quand vraiment les gros saignements sont passés. Franchement, elles sont très très bien. Elles sont très longues, elles sont assez épaisses. J'ai trouvé qu'elles tenaient pas hyper bien, qu'elles tenaient pas hyper bien collées parce que du coup il n'y a pas d'ailettes, rien du tout. Il y a juste une bande collante en dessous. Donc j'ai trouvé que, au niveau de la tenue, c'était un peu bif-bof, mais par contre, au niveau du reste, j'avais absolument rien à leur reprocher. Au bout de quelques temps, quand les saignements se sont amenuisés, j'ai commencé à porter des serviettes, on va dire classiques, donc des serviettes périodiques, jetables encore une fois, mais toujours bio. Donc je crois que je sais plus si j'utilise celle de chez Natracare ou de chez Orga NYC. Bref, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos. Donc ça faisait bien l'affaire parce que j'avais des saignements qui étaient plus très important. Fallait quand même que je change plusieurs fois par jour de protection. Mais par contre, au bout d'un moment, j'ai commencé à être ultra irritée au niveau de l'entrejambe à force d'avoir constamment en fait une protection, un truc qui frotte, etc. Donc je n'en pouvais plus. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, je n'arrivais plus à marcher. Pour vous donner une petite image. Et c'est à ce moment-là que je suis passée aux culottes menstruelles. Hashtag les culottes de règles et le bonheur, le bonheur absolu. Donc vous savez que moi j'ai une culotte de règles de chez Thinx dont je vous ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets dans le petit i, et j'ai aussi du coup étraîné les culottes de règles de chez Fempo, qui est une marque française qui fabrique ces culottes en France, et je vous en avais parlé sur Instagram il y a pas mal de temps, et alors je valide totalement. Elles sont ultra confortables, elles sont bien coupées, elles les absorbent très très bien. Si vous voulez une revue un peu plus complète, je vous mets dans le petit i et dans la barre d'infos la vidéo que Marie de Shaker Maker a faite sur ses culottes. Allez la voir, c'est une très bonne vidéo et ça vous donnera un petit peu plus d'infos que là maintenant parce que j'ai pas trop le temps de creuser. Et au bout d'un moment, les saignements se sont arrêtés. Ça faisait du bien, c'était un peu long et définitivement c'est vraiment un truc dont tu peux pas te passer après un accouchement, les serviettes périodiques, les culottes de règles, les trucs comme ça, c'est un indispensable, vraiment indispensable, sauf si tu as envie de rester toute la journée dans ta baignoire à laisser le sang couler. Tu peux aussi, mais c'est pas forcément pratique. Un gros indispensable pour moi, et vraiment quelque chose que je vous conseille, c'est de vous offrir un pantalon après votre accouchement, parce que moi, personnellement, en sortant de la maternité, donc déjà j'ai passé un long moment en jogging et en pyjama, et puis ensuite, alors, je vous cache pas que j'ai tenté de remettre mes jeans d'avant grossesse, et alors c'était marrant parce qu'en fait au niveau ça allait jusqu'aux cuisses, j'arrivais même
elle montait jusqu'à la taille, sauf que en fait c'était l'ouverture au niveau de la braguette, c'était genre comme ça. C'est le truc était impossible à fermer, hein, donc je les ai vite remis dans un coin. Hein, et du coup pendant une dizaine de jours, je crois, j'ai continué à porter mes pantalons de grossesse, mais assez rapidement en fait ça m'a complètement déprimée. Hein, et c'est quand même voilà, j'avais 3 pantalons de grossesse que j'ai portés quand même beaucoup ces derniers mois, donc je n'en pouvais plus. Et je me suis offert un pantalon, voilà. Donc je suis allée chez H&M, enfin non, je ne suis même pas allée chez H&M, je suis allée sur le site de H&M, hein, je me suis commandé un pantalon dans une taille qui me va, et vraiment ça m'a fait du bien. C'est con, hein, c'est le genre de petits détails, mais alors ce truc vraiment de pas pouvoir genre remettre tes fringues, surtout que moi en plus j'allaite, donc j'ai encore pris une taille de soutien-gorge, et donc les 3/4 de mes vêtements ne me vont plus non plus au niveau du haut, hein, voilà. Je trouve vraiment que ça fait du bien au moral et que c'est important quand même de se faire juste de se faire plaisir, de se dire ok, voilà, j'ai un jean ou un pantalon ou un truc comme ça normal, pas de grossesse, qui me va. Oui, bah peut-être que dans 2 mois ou dans 3 mois, il sera trop grand, mais c'est pas grave, voilà, je le revendrai, je le donnerai à une copine, mais juste, ça fait du bien. J'ai beaucoup hésité à citer cet indispensable, mais je vais le faire quand même, dormir, les gars. Hein, mais vraiment, dès que vous avez l'occasion de dormir, n'hésitez pas, hein, foncez. C'est un truc qu'on dit souvent, oui, dormez en même temps que votre bébé, etc. Et voilà, moi je sais qu'au début, je sais pas, j'étais tellement contente d'un côté de plus être enceinte, d'être rentrée chez moi, voilà, que quand il dormait, du coup j'avais envie de faire des trucs cons, hein, mais que j'arrivais plus trop à faire avant, enfin que j'avais plus la foi de faire avant. Typiquement vider le lave-vaisselle ou des choses comme ça, là ça me faisait extrêmement plaisir. Mais rapidement, je me suis dit bon, on va peut-être arrêter, hein, on va peut-être pioncer un petit peu. D'autant plus que moi, à la maternité, je pense que sur les 3 jours et demi, déjà la nuit de mon accouchement, en fait, j'ai commencé par une nuit blanche, hein, donc voilà, hein, j'ai envie de dire cool. Et donc très rapidement, hein, j'ai été rattrapée par la vie, hein, ou peut-être plutôt par la mort, je ne sais pas. Et voilà, je me suis mise à faire des siestes avec mon bébé sur le canapé. Gros indispensable aussi, un canapé confortable, hein, que ce soit pour la journée comme pour les nuits un peu compliquées. Là ça va beaucoup mieux maintenant, hein, donc pour info, notre fils a 2 mois, mais au début on a passé beaucoup de temps, on a fait pas mal de nuits sur le canapé, un peu YOLO, donc dormir dès que vous pouvez, vraiment. Je sais qu'on a envie de faire des trucs, qu'on se dit ah putain la lessive, gna. Non, juste dormez, profitez-en, parce que en fait plus ça va et moins ça va. Hein, au début t'as une espèce d'énergie comme ça, je sais pas, qui t'envahit, qui sort de je ne sais où. Ça s'arrête très très vite, hein, je ne vous le cache pas. Un autre indispensable, Picard. Voilà, alors cette vidéo est sponsorisée par Picard. Non, je déconne, c'est pas vrai, non, ne vous énervez pas. Cette vidéo n'est sponsorisée par personne, hein, si ce n'est par moi-même, voilà. Ouais, Picard les gars, Picard ou toute autre chaîne de trucs qui fait des surgelés. Puisque, comment vous dire que après un accouchement avec un nouveau-né, t'as pas forcément toujours la foi d'aller dans la cuisine et de commencer à cuisiner des trucs. Hein, donc un conseil, des pizzas, des tartes, des soupes surgelées, etc. Moi j'ai découvert tout un univers chez Picard absolument formidable. J'ai découvert des trucs délicieux. Ils font des soupes absolument, enfin que moi je trouve absolument géniales. Et voilà. Et on a mangé beaucoup de pizza depuis 2 mois. Mais à un moment, il faut lâcher prise sur des trucs parce que, c'est pas possible. Sinon, hein, on s'en sort pas. Ou alors, il faut avoir une nounou de nuit, une nounou de jour, voilà, quand t'es juste genre 2 personnes avec un nouveau-né et plus encore un autre enfant, c'est compliqué, quoi. Hein. Je vous conseille vivement aussi de passer par la case ostéopathie. Moi je suis allée faire une séance avec mon fils et vraiment je vous le conseille parce que déjà sur le bébé c'est génial parce que ça lui débloque plein de trucs. Moi par exemple mon fils il était toujours un peu en espèce de banane, il avait les hanches un petit peu coincées, il avait un petit truc à la clavicule, voilà, souvent aussi au niveau des intestins ils font des petites manipulations et ça leur débloque un petit peu les intestins. C'est un truc que j'avais déjà fait avec ma fille et vraiment je vous le conseille très très vivement. D'autant plus que souvent, après une séance d'ostéopathie, ils sont un peu KO comme ça et ils dorment comme des masses. Nous, il a dormi 36 heures quasiment non-stop, quoi, juste à se réveiller pour manger. Donc
C'était cool. Et pour la maman, vraiment, ça me semble aussi un gros indispensable parce qu'on vient de passer 9 mois avec un corps un petit peu particulier, avec beaucoup de poids au niveau du ventre. On vient d'accoucher aussi. C'est pas rien. Hein, donc voilà, moi, il m'a remis plein de trucs en place. J'y allais déjà quand j'étais enceinte. Donc c'était assez marrant parce qu'il me manipulait vraiment très très doucement. Et là, du coup, plus enceinte, j'ai senti la différence. Hein. C'est genre, il m'a remis 3 vertèbres dans le dos. Je les ai sentis passer. Et vraiment, ça fait du bien. Ça permet un petit peu de remettre les choses en place. Parce que le corps, si tu veux, après 9 mois de grossesse et un accouchement, c'est un peu épavelant. Hein. Un autre petit indispensable dont j'avais envie de vous parler, alors je l'ai pas sous la main, mais je vous ferai un petit pack shot. Enfin, je vous insérerai une image. C'est les petites lingettes anti-décoloration que tu mets dans ta machine à laver. Voilà, parce que moi je me souviens il y a plusieurs mois, quand j'ai commencé à acheter des vêtements pour mon fils, il y avait beaucoup de trucs blancs, mais pas que. Et puis voilà, moi en règle générale, je fais une lessive de blanc, une lessive de couleur, une lessive de machin. Et là je me dis, ah purée quand même, c'est tout petit machin, là, c'est tout petit body minuscule, putain, il va falloir du temps avant que je remplisse la machine. Et j'en parlais avec une copine, elle me disait non mais attends, juste arrête de te prendre la tête, tu achètes les lingettes, c'est genre décolore stop quoi. Donc j'étais un peu là, oui, hein, ça fait chier, nanana. C'est bon, quand je vois le nombre de lessives que je fais par semaine, j'en ai plus rien à foutre d'utiliser 2 pauvres lingettes, tu vois, par lessive, hein, parce que c'est juste, ça te sauve la vie, en fait. Hein. Déjà, ça te sauve tes fringues, ça évite que... qu'il y ait des accidents et que les petits bodys blancs de ton enfant se retrouvent bleus, roses ou je ne sais quoi. Et voilà, et ça te fait gagner du temps. Et oui, alors oui, c'est pas écologique, etc. De toute façon, un bébé, c'est pas écolo. Hein. Si tu veux, là, nous, on est passé on sort notre poubelle une fois par mois à on la sort 10 fois par semaine. Hein. Bon, j'ai un peu envie de me suicider, mais voilà, on va dire que ce n'est qu'une période. Et je sais que ça peut paraître... super con comme indispensable et comme conseil, mais vraiment n'hésitez pas parce que ça vous permet en fait avec 2 petites lingettes de laver tout votre linge ensemble, voilà, de tout mélanger, d'en avoir rien à foutre, de pas vous prendre la tête à trier votre linge, etc. Et quand même quoi, hein. Quand même. Et je crois que j'ai fait le tour de ces indispensables postpartum. Donc voilà, c'est après bon. Comme d'habitude, ça m'est propre, mais j'espère éventuellement que si vous êtes peut-être sur le point d'accoucher ou que vous êtes en plein dedans, peut-être que ça vous apportera des conseils, que ça vous donnera des idées. Dans tous les cas, vraiment, moi je trouve que le plus important, c'est d'être bien accompagné, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter et qui peut vous aider. Ne pas hésiter aussi à demander de l'aide parce que c'est juste une période qui est horrible quoi. Je veux dire, on va pas juste arrêtons avec le mythe de oh je viens d'avoir un enfant, c'est formidable. Non, c'est horrible. Alors ton enfant est là, tu es très content, c'est sûrement la 8e merveille du monde, mais tout le reste autour, c'est l'enfer. Donc voilà, hein, essayons de quand même aidons-nous quoi. Aidons-nous. Vraiment. Bon, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.